4. Salut, aujourd'hui je vais te présenter la scie à ruban SR263 DG DAV. C'est une scie à ruban à descente autonome et à variateur de vitesse. Alors, variateur de vitesse est très intéressant puisqu'elle est capable du coup de couper de l'acier, de l'inox mais aussi de l'aluminium. Assez conséquente, elle est vendue avec son socle, elle pèse 260 kg et elle se branche en 400 volts triphasé. Donc c'est une scie qui est essentiellement destinée à un usage régulier voire intensif. Donc pour tout ce qui est chaudronnier, métallier, soudeur, construction métallique, menuiserie métallique, etc. Pour ce qui est plus spécifiquement de la machine, je vais commencer par te parler de l'étau. Alors c'est un étau à serrage et desserrage rapide. Je m'explique. On vient placer sa pièce dans l'étau et ensuite à l'aide de cette manivelle, on vient approcher le mort de l'étau et on finalise le serrage à l'aide de cette manette ici, ce qui permet un serrage et desserrage très rapide. Particularité de cette manette, c'est qu'elle peut très bien se trouver à gauche comme à droite, selon si on est gaucher ou droitier. Pour ce qui est des capacités de coupe, elle va couper du tube de 220 mm, mais aussi du rectangle de 260 par 150. Également au niveau de l'étau se trouve ici la manette de desserrage de l'archet, ce qui va permettre la rotation de l'archet pour réaliser des coupes de 0 à 60 degrés en coupe à gauche. Mais cette machine a la particularité de pouvoir réaliser des coupes également à droite. Donc ici, vous voyez qu'il y a une butée pour le retour à 0. Mais on peut très bien, c'est une butée amovible, faire tourner le ruban pour des coupes à droite jusqu'à 45 degrés. Alors ici, tu vas me dire, ouais, mais je vais couper mon étau. En effet, tu as raison. Seulement un petit desserrage. Et on déplace son étau très simplement pour réaliser sa coupe à droite. Des questions? Tu remarqueras que c'est pas seulement l'archet qui est orientable, mais également le fond de l'étau qui vient tourner et se positionner en même temps que l'archet. Ensuite, sur la face avant, eh bien, on a l'ensemble des commandes qui sont reprises. Ici, sur le côté, le sectionneur général cadenassable qui permet la mise sous tension de la machine. Ici, le variateur de vitesse, bouton marche-arrêt, arrêt d'urgence, arrêt coup de poing. Et ici, eh bien, c'est la gestion de la vitesse de descente de l'archet. Grâce à cette petite molette, eh bien, voilà, on vient sélectionner la vitesse de descente de l'archet, donc une vitesse rapide ou bien une vitesse plus lente en fonction des sections, des matériaux que nous avons à couper. Une fois que l'archet a fini sa coupe, eh bien, on remonte et on remet en position haute l'archet très simplement. Donc ici, on a tout ce qui est gestion de la tension du ruban. Donc ici, cette grosse molette, eh bien, c'est pour tendre et détendre le ruban. Tu vas avoir un petit manomètre qui va t'indiquer la tension du ruban. Donc très simple, tu n'as qu'à aligner l'aiguille sur le verre du manomètre pour avoir une bonne tension. Et ici, un petit contacteur qui va permettre à la machine de savoir si ton ruban n'est pas tendu, eh bien ta machine ne démarrera pas. Également, c'est une sécurité lorsque le ruban se rompt lors d'une coupe, eh bien, la machine s'arrête automatiquement. Ensuite, au niveau du guidage du ruban, eh bien, une partie mobile à régler en fonction des sections que tu as à couper. Toujours à mettre au plus près de la section pour avoir le meilleur guidage du ruban possible. Le ruban est d'ailleurs guidé par des patins en carbure ainsi que des roulements à billes. Et ensuite, au niveau des parties fixes et des parties mobiles, la lubrification, le système de lubrification. Et tu as des petites vannes ici qui te permettent de gérer l'afflux de lubrifiant. Bon voilà, pour ce qui est des spécificités de la machine, je te propose tout de suite une petite démonstration. Donc mise en route de la machine, gestion de la vitesse et, comme je le disais, la descente, mise en route de la descente. On peut avoir une descente rapide pour venir s'approcher du profilé. Et puis on réduit sa vitesse pour débuter la coupe. Vu que c'est une machine à descente autonome, je n'ai plus rien à faire. Je n'ai qu'à attendre que ma machine finisse la coupe d'elle-même. D'ailleurs, il y a un capteur fin de tour qui va permettre l'arrêt total de la machine à la fin de la coupe. Voilà.
C'est une machine qui est garantie 3 ans, plus 1 an offert si tu t'inscris sur le site de Sidamo.com. Je t'invite également à t'abonner à la chaîne YouTube de Sidamo. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à très bientôt. Salut!